Cette vidéo contient du spoil. Ah ouais, ça commence directement par du plagiat, comme ça. Non mais vas-y, mets-toi bien. Hein. Et puis bon, tu parles que de l'épisode 1, donc tu spoil que dalle, donc au bout moment, nique ta mère. Lui, c'est Rakuro Izotome, et sa passion, c'est les bons jeux vidéo de merde en VR. Oui bonjour, mon jeu préféré c'est Dragon Slayer, et le week-end j'adore me la téléboule avec un câble HDMI. Il passe son temps à terminer les pires purges du monde du jeu vidéo, et il est bon ce gars, genre vraiment. Le genre de mec à avoir bac+5 en utilisation de la cravache. C'est un expert qui passe son temps à trouver les pires jeux afin de se mettre au défi continuellement. Une espèce de quête infinie à la recherche du pire jeu vidéo existant. D'ailleurs, on en parle de ces casques VR là? Non, parce qu'à côté de ça, les casques d'Apple c'est de la merde, hein. Et Elon Musk, elles sont où tes plus cérébrales pour faire une bonne partie de Sword Art Online là? Mais bon, le bougre, il s'en lasse un peu des jeux de merde, et pour cause, il vient de finir l'un des plus infâmes. Alors il s'en va dans son magasin favori, se fait stocker par sa waifu qui est incapable de lui parler. De toute façon, il ignore quasiment son existence, hein. Un véritable joueur de League of Legends, hein. Il prend moins de douches que Sardoche. Et la vendeuse lui dit « et si t'arrêtais de jouer à de la merde et que tu testais un vrai jeu pour une fois ?» Et c'est là qu'il découvre le jeu du moment, Shangri-La Frontier. C'est LE jeu à la mode. Le World of Warcraft de la VR. Mais la vendeuse, elle a un autre plan. Elle sait que l'autre waifu, elle joue à ce jeu. Et ouais, c'est une vraie gameuse, hein. Pas comme ces agents du FBI qui surveillent Internet. Et ouais, je l'ai lu sur Facebook, hein. C'est dingue ça. Alors il rentre chez lui, prend sa meilleure Red Bull Goût Cassis du Moyen-Orient et se lance dans le jeu. Non mais vous imaginez les jeux pour adultes de ce genre de casque? Combiné avec l'IA, ça va être un enfer. Il choisit parmi les 1300 classes disponibles, ses stats et crée son meilleur skin. Il choisit un ou deux accessoires et... Ouais, bon. En gros, son but est de sacrifier sa défense pour tout balancer en attaque. Et du coup, il vend immédiatement le reste de son équipement en gardant son casque pour rester anonyme. Aussi anonyme que Squeezie à la Paris Games Week, oui. Il skip le tuto, découvre le jeu, se fait immédiatement au contrôle en littéralement 2 secondes et se met en route vers la ville la plus proche. Mais immédiatement, un gobelin l'agresse tel un démarcheur téléphonique pour assurance qui... se fait one-shot. Se faire one-shot par un niveau 1. T'imagines la honte au repas de famille? Non mais il m'avait promis que c'était le plus fort quand il m'a supplié de l'épouser. Il gagne immédiatement un niveau, et même pas le temps de réfléchir qu'il se fait attaquer par un lapin tueur des forêts qui malgré une bonne vitesse se fait rapidement maîtriser. Et il gagne 2 niveaux. Il a gagné 3 niveaux en 2 mobs. C'est quoi niveau max? 48 000? Et il prend son pied le Sunraku, donc nique la quête principale, et il se met à faire juste un massacre dans la forêt pendant quelques heures. Il traque les lapins tueurs pour annihiler leur race et voler leurs biens matériels. Il veut du loot. Un génocide est toujours justifié quand tu peux gagner quelque chose. Arrivé niveau 12, s'étant vachement éloigné de la ville de départ, il décide de partir en direction d'une autre ville non loin. Mais arrivé au pont qui mène à la dite ville, il tombe sur le boss de la zone. Un immense serpent avec... des cheveux. Alors là, je veux vraiment la marque de son shampoing parce que vous avez vu cette qualité. Malgré le fait que ce boss est censé être battu en équipe, il prend son courage et ses 2 grosses burnes à 2 mains et s'élance vers ce premier boss qui va sans doute prendre aussi cher qu'un influenceur qui se fait cancel sur Twitter. Oui, ou sur X, mais bon, se faire défoncer sur X, ça passe moins bien. Et c'est ainsi que s'étamine ce premier épisode. Est-ce que Sunraku arrivera à vaincre ce premier boss en solo? Est-ce que ce jeu est-il vraiment le GOAT de tous les jeux? Et que sa waifu réussira à le mettre dans son lit? Vous le saurez en regardant Shangri-La Frontier. Il est trop bien ce simulateur de canoë en VR là.